La définition de IPO, l'acronyme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Initial Public Offering. Donc, bon, désolé de mon accent anglais, c'est pas terrible, mais bon, on va devoir faire avec. Hein. Donc, il s'agit tout simplement de l'introduction en bourse d'une entreprise. Donc, sa mise en forme publique. Donc, l'IPO existe pour récolter des fonds, principalement, afin de développer le business. Donc, il y a des coûts légaux importants lors de la sortie publique, et donc ça, c'est à prendre en compte. Il y a une obligation maintenant de reporter les résultats financiers, donc elle va attirer plus d'attention pour des investisseurs à long terme. De gros investisseurs sont déjà dans le coup avant la sortie de l'IPO à des prix beaucoup plus intéressants. Et ensuite, les médias sont là pour faire augmenter l'engouement des prix à l'ouverture. Donc voilà pour la petite mise en forme de l'IPO. Donc, quelle est la difficulté avec l'IPO? Donc, premièrement, pour la compagnie. Donc, même si le taux est calculé d'avance, le fait d'être nouveau sur les marchés demande certains ajustements dus à l'initiation publique, donc également des imprévus. Donc, plus d'investisseurs implique que l'entreprise s'agrandit aussi. Donc, elle doit s'ajuster à cette nouvelle dynamique au niveau organisationnel, économique et administratif dans les mois qui suivent. Pour les investisseurs, la majorité du temps, à l'ouverture de l'IPO, le prix est ajusté avec un excès d'émotion qui ne représente pas la vraie valorisation de l'action. Donc maintenant, nous allons regarder ensemble quelques IPO qui sont sortis de quelques entreprises, juste pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble à chaque fois, parce que c'est à peu près toujours le même pattern, la majorité du temps, je dis pas vraiment que c'est pareil, c'est pas du 100%, mais ça c'est ce qui se passe la majorité du temps. Par exemple, récemment, l'un des IPO les plus récents, c'est Uber. Alors Uber, qu'est-ce qui s'est passé? Bon là, je suis au niveau du mois, donc j'ai qu'une bougie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, vous voyez, ça c'est sorti, c'est monté jusqu'à 45. Et là, en fait, il y a eu des massive selling, c'est-à-dire des ventes massives. Et ça a fait dumper ensuite, dumper le stock en bas. Donc là, pour l'instant, honnêtement, ça pour moi, c'est intradable. Vous n'avez pas de graphique, vous n'avez pas d'historique, vous pouvez pas analyser le comportement de l'action, vous pouvez pas savoir si vraiment le prix actuel, c'est la vraie valorisation de l'action. Et comme je l'avais précisé, il faut savoir une chose, c'est que dans les IPO, il y a toujours des gros investisseurs qui sont déjà rentrés en position avant vous, c'est-à-dire qu'avant que ça devienne public. Et eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent l'ouverture justement de l'IPO, enfin de l'entreprise publique, la venue de l'entreprise publique. Ils attendent en fait ce moment-là pour vendre leur position, bien évidemment, à bénéfice. Parce que eux, ils n'ont pas eu le même prix que vous, ils ont eu des prix beaucoup plus préférentiels. Et ensuite, quand il y a l'ouverture, avec tout l'engouement présenté par les médias qui disent « Ah, voilà, l'IPO, c'est peut-être le futur Google, le futur Amazon, le futur Facebook, le futur quoi que ce soit. » Et puis bon, tout le monde rentre, ce qui fait que tout le monde a peur de manquer. Donc, bien évidemment, ça fait monter le stock. Et ces gens-là, ils vendent à ce moment-là et après, ça fait dumper le stock. Dumper, ça veut dire chuter en anglais. Enfin, donc, si par exemple, je prends l'exemple d'un compétitif de Uber qui est Lyft en anglais, en Amérique, qui est très utilisé. Donc, vous voyez, lui, pareil, c'est sorti, vous voyez, c'est bon, c'est sorti à la hausse, tout le monde a vendu, bien évidemment, ses positions ici, et regardez, on est passé de 87 à 57, donc c'est quand même 30 $ de moins, c'est quand même beaucoup. Et là, vous voyez, pour l'instant, on stagne à ce moment-là. Donc là, c'est pareil, les gens, les investisseurs, la majorité ont pris bénéfice à la sortie grâce à tout l'engouement présenté par les médias en quelque sorte. Donc si on regarde Snap, par exemple Snap maintenant qui est sorti maintenant il y a quelques temps, donc lui il a un graphique un peu plus développé maintenant. Regardez Snap, on va revenir, donc on peut voir en weekly, ça nous fait, vous voyez Snap,
voyez, qu'est-ce qui s'est passé? La sortie qui a eu lieu là, mais là tout le monde a vendu, puis là ça a fait que baisser. Ça a stagné quand même pendant, regardez, ça stagne encore pendant quelques années. Ensuite, ça a encore rebaissé. Là, ça recommence un petit peu à remonter. Mais vous voyez, on n'est jamais revenu au prix initial d'ouverture ici pour l'instant. Ça prend quelques temps. C'est sorti quand Snap? C'est sorti en 2017, février 2017, donc ça fait 2 ans. Donc là, on peut dire quand même que le graphique commence quand même, c'est bien développé pour l'instant. Donc pour l'instant, maintenant, on peut trader Snap. Il y a quand même un graphique qui a un potentiel. Cependant, on n'est jamais encore revenu au prix du début. Mais cela dit, maintenant, ça reste un graphique tradable. Et puis, le prix est vraiment pas cher, alors que le prix d'ouverture, là, pour l'instant, le prix est à 11,56, alors que le prix d'ouverture était à 28. Hein. Donc voilà, ça a pris quelques temps. Là, c'est intéressant peut-être à rentrer en position pour du long terme, par exemple. Si je prends l'exemple de Facebook, c'est pareil. Facebook, il me semble, quand c'est sorti, ça a dumpé au début, c'est-à-dire que ça a baissé au début. Si on fait le weekly, vous voyez. Donc, on va revenir, vous voyez, regardez, au début, c'est pareil, c'est sorti, puis là, ça a dumpé, donc de 42 à 20, donc à peu près 50%. Et puis, vous voyez, ça a stagné pendant quand même à peu près de juin 2012 jusqu'à juillet 2013. Donc, à peu près un an. Pendant un an, ça a stagné. Vous voyez, ça a formé quand même un graphique. Et là, ça devenait quand même assez intéressant de rentrer en position une fois que l'action se stabilise et, en fait, se price, c'est-à-dire que la vraie valorisation rentre en compte. Donc voilà, après, ben voilà, Facebook a monté, bien évidemment, après un an, après l'IPO, après un an. Donc voilà, faut toujours, c'est sûr que la majorité des gens ont toujours peur de manquer, donc ils vont sortir le jour de l'IPO, ils vont acheter l'action au plus cher. Ensuite, la majorité du temps, ça va baisser pendant quelques temps, pendant quelques mois, ça se trouve, ou même peut-être quelques années avant de vraiment exploser comme prévu, quoi. Donc, en fait, faut pas vraiment rentrer en position. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Après, c'est juste mon avis, c'est pas non plus une recommandation. Mais faut pas forcément rentrer en position à la sortie de l'IPO. Moi, j'aime ça, attendre la stabilisation. Et ensuite, j'ai un graphique qui se forme. Et quand j'ai un graphique qui se forme, j'aime rentrer en position à ce moment-là. Parce que pour moi, par exemple, la Uber, pour moi, il n'y a pas de graphique. Je suis désolée. Vous voyez, au niveau du weekly, il y a 3 bougies. Comment vous pouvez trader ça? Vous savez pas si ça va continuer là-haut ou en bas, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est comme du casino, quoi. Donc voilà. Si je regarde par exemple Pinterest aussi qui est sorti il y a pas longtemps, c'est la même chose. Si on va au niveau du daily, regardez, c'est sorti, bing, on l'a monté en haut et les gens ont pris profit et puis maintenant ça baisse. Donc voilà, ça va se stabiliser, le graphique va se former, puis ensuite le prix va aussi se pricer selon vraiment la vraie valeur de l'entreprise, sans tout cet excès d'émotion. Donc voilà, c'est pas que les IPO c'est pas bon à trader. Je suis pas là pour dire que c'est pas bon. Je suis juste en train de démontrer en fait qu'il y a la grande majorité du temps, on fait monter la position. Les gros investisseurs prennent profit à ce moment-là, ce qui fait dumper ensuite le stock et ensuite ça stabilise et après ça peut être intéressant de rentrer en position selon moi. Et ça, c'est juste mon avis. Si je regarde, je crois Race sur Ferrari par exemple. Regardez, je vais au niveau du weekly comme ça, on revient un peu plus. Voyez, regardez, Ferrari c'est sorti donc en octobre 2015, vous voyez, bon, ben voilà, les gens ont pris profit, bing, ça a baissé, donc vous voyez, de octobre 2015 jusqu'à février 2016, bon là ça a baissé, ensuite ça s'est stabilisé jusqu'à juin 2016, donc presque un an, et ensuite vous voyez c'est parti, voilà. Un peu comme Facebook. Donc voilà, c'était juste pour vous démontrer des petits exemples, pour vous montrer un petit peu la dynamique du IPO, pour faire attention aussi si vous êtes intéressé à trader les IPO. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.